lever pour l'accueil de l'autorité. Congolais. On voit directement la mort. Mais ici, aujourd'hui, nous célébrons cette journée mondiale contre le cancer. C'est pour dire qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. En 2022, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein et je vous avoue que lorsque vous recevez ce genre de nouvelles, vous avez l'impression que dans les jours qui viennent sont vos obsèques qui vont être organisées. Heureusement pour moi que j'avais pris mon courage après le corps, j'ai suivi un protocole médical qui était la chimiothérapie. J'ai été me faire soigner à l'étranger pendant 6 mois, mais je vous avoue que c'est un traitement ou c'est l'un des traitements qui coûte le plus cher. Au bout de 6 mois essoufflés, je suis rentrée à Kinshasa et grande était notre joie de savoir que ce traitement était pris en charge par le gouvernement. Donc, tous les 6 mois qui ont suivi, j'ai continué ma chimiothérapie, mais également la radiothérapie qui coûte excessivement cher à l'étranger pour pouvoir finir mon traitement le 15 avril 2024. Oui, je suis une survivante du cancer du sein. Oui, nous sommes nombreuses. Et ce qui est encore triste, c'est de savoir que beaucoup de femmes ne sont pas assez sensibilisées sur la question. Beaucoup de femmes restent à la maison parce qu'elles ont peur ou parce qu'elles ne savent pas par où commencer. Nous sommes reconnaissants auprès du gouvernement pour le travail qu'ils font, ceux d'accompagner les personnes malades en leur accordant la chimiothérapie en association avec la firme Roche. Mais notre plaidoyer ici serait que, avec le programme de la santé universelle, que les examens soient également pris en charge. Car même avant de commencer ce traitement, il faut passer par plusieurs examens, pour certaines qui ne sont pas à la portée de main. Nous lançons un message d'espoir. Notre ASBL Espoir pour elle est là pour accompagner les femmes qui se battent, qui luttent contre cette maladie. Et nous disons merci au gouvernement pour l'accompagnement. Nous disons merci au CNLC de nous avoir accordé l'opportunité de parler devant le public et aussi à vous parce que le cancer concerne tout le monde. Merci. Et aux cliniques universitaires où je preste, nous avons une centaine de cas d'enfants qui nous arrivent chaque année. Le mois de janvier qui vient de passer, nous avons eu 13 cas. Et la semaine passée, nous avons déjà eu 4 cas. C'est pour vous dire que le cancer existe bel et bien. Mais le cancer de l'enfant exige une prise en charge un peu spéciale. Parce que le cancer de l'enfant n'a pas les mêmes caractéristiques que le cancer des adultes. La première caractéristique est que le cancer des enfants est rapidement progressif et très agressif. Mais, comme Dieu sait faire des choses, lorsque nous le prenons à temps, ces enfants guérissent à 80%. Ce qui,
que cette prise en charge nécessite une structure qui est adaptée. Les cliniques universitaires ont été construites en 1957 et en ce moment-là, on ne parlait pas de cancer. Et donc, il n'y a pas une structure adaptée pour la prise en charge du cancer des enfants. Et puisque nous avons maintenant des oncopédiatres, ils sont présents à l'universitaire, eh bien, nous nous sommes débrouillés pour créer une structure où nous prenons ces enfants en charge. Et donc, il faut une structure adaptée, il faut un personnel. Un personnel, il doit être formé. Nous avons ce personnel. Nous avons 3 oncopédiatres formés au Maroc et en France. Et naturellement, il nous faut des médicaments adaptés. Ce ne sont pas les mêmes médicaments que chez les adultes. Donc, mes chers frères, c'est un appel que je lance et aux autorités et à ceux qui prennent le cancer en charge de venir jeter un coup d'œil pour nous aider à pouvoir prendre ces enfants en charge. Pour les prendre en charge, il faut commencer, excusez-moi le pléonasme, il faut commencer par le commencement. Il faut sensibiliser les gens. Il faut que les gens sachent que le cancer est aussi pédiatrique. Ça, c'est la première chose. Parce que la plupart d'enfants que nous recevons, ils nous viennent en dernière minute. Ils passent par des structures où les gens, bon, excusez-moi, donc, je ne peux pas dire qu'ils ne savent rien, mais ils ne peuvent pas poser le diagnostic. Ou parfois, ils passent par les tradipraticiens, ou même dans les équipes. Et quand ils arrivent, prenons comme l'eau est déjà là-bas. Mais le rétinoblastome est un cancer tout à fait guérissable, s'il vous plaît. Donc, diagnostiquer à temps, le cancer de l'enfant est guérissable à 80%. Vibrant à peine, c'est vibrant. Que ce soit la CNLC, que ce soit le ministère, monsieur le secrétaire général, nous vous prions de vous occuper de ces enfants qui souffrent de cancer, parce que une famille seule ne peut pas supporter un traitement contre le leucémie. Le leucémie, lymphoblastique aiguë, lorsque vous la prenez en charge, c'est 2 ans. Donc, vous n'allez pas vous imaginer un père qui a un salaire, supporter un enfant qui a un cancer tel que le leucémie. Nous avons ici la présence de ce charmant jeune homme. Ce garçon avait une pathologie qu'on appelle le lymphome de Hodgkin. Prise en charge, cet enfant n'a pas encore terminé le traitement. C'est lui qui a pu nous rejoindre aujourd'hui parce qu'il y en a bien d'autres qui sont présents, guérissants, ils sont guéris. Notamment un enfant qui a des hépatoblastomes que nous avons pris à temps. Cet enfant est au moins en bas, malheureusement. Il a examen aujourd'hui, il ne peut pas venir. Alors le charmant petit jeune homme a un témoignage, je ne sais pas si c'est lui-même qui va parler, ou bien c'est sa mère. La grand-mère va parler, maman, nous battons la ligne à la bataille. Maman Espérance Amanako. Koko nangai komona bayekula Austerville. Nakanisi ndenge boye awa. Boye nde pona biso. Pona nina lobi ke boye pona biso. Po biso nde bato tozana kawa. Mwana oyo nasali presque 1 année. Ya kotatone nakei bipai nyonso maladi penza ezomonana te balobi aza na problème ya tuberculose me nzoka nde ezalaki lokuta azali na problème ya cancer oyo babengi les femmes ntango bapesi biso mbingisa ya kokende na clinique universitaire toke kuna basali diagnostic baye découvrir que mwana aza na maladi ya cancer. Bandeko na ngai eloko na kosenga bino bozala na duti te, bozala na duti na likambo moko te.
cancer eponi te oyo eza maladi ya bamikolo te nga moko na vivre yango. Lelo oyo mwana azolanda traitement na clinique universitaire, namoni mwana na récupéré koko na ngai oyo bino bobengaka mwana na ngai ya bolingo oyo aza koko na ngai de mon cœur. Soki abeli nga na beli me banda tobandi kozwa traitement na clinique universitaire, namoni changement total. Eza maladi moko peke ya kozwa traitement na nzela ya mokuse, eza traitement ya long terme. Tango nazoyebisa bino ezala na mabota na bino na bana, soko omoni mwana obendeko moko abeli mingi, solution ezali te. Leka na lombango ya kokutana na minganga, malgré toyokaka ke campus soko oke kuna bongisa mbongo ya lopango bozana bolingo mema moto mbango po basala yebe examen aza mwana liboso te. Soko oke na clinique universitaire na pédiatrie okokuta na baka oyo ebele yaza na problème ya les formes. Si lelo oyo tozo continuer traitement to respectaka mingi rendez-vous, tant ba docteur bapesi biso rendez-vous balobi na date boyo bokoya mbula enoka empêchement nini fu tosala tu ya kokende pembeni ya minganga pe conseil ndenge bandeko bauti kolobawa maladi ya bana mike eza nano na makoki mingi. Bana mike bakwa kobika na maladi oyo yango nasengi bino merci bolanda conseil na pesi. Merci maman, merci. Voilà, chers amis, ce que nous avons appris pour le campus. Je vous remercie. Chère Excellence, ici représentée, cher secrétaire général, cher coordonnateur de la couverture santé universelle, monsieur et madame, en vos titres et qualités, distingués invités. L'honneur m'échoit de me tenir devant cette auguste assemblée ce matin pour partager la vision de One 99, qui est une entreprise congolaise. Cette vision, c'est One Team, One Win, une équipe, une victoire. Pour deux raisons, je vais insister sur ce point parce que ce matin, en lisant le programme du CNLC, nous voyons que la thématique c'est Unis pour le cancer. Nous appelons effectivement à l'unité, à l'union, surtout en ce temps difficile de la République, que nous soyons unis, mais encore à plus forte raison pour lutter contre le cancer. Car la force de tous est demandée, comme nous venons de voir mon deuxième point, qui est l'exemple frappant de la famille, qui se présente non pas seulement avec le malade, vous voyez que c'est tout le monde qui est concerné, la grand-mère, le médecin, tout le monde se sent concerné. Et je tiens à souligner que notre présence ce matin est vraiment pour supporter ces personnes affectées par la maladie qui est le cancer. C'est une préoccupation profonde. Donc, depuis une trentaine d'années, nous œuvrons dessus et depuis à peu près 5 ans, nous sommes ici en RDC. Alors, One 99 apporte ici dans la vision Une équipe, une victoire, la possibilité d'accompagner un programme de manière globale, de manière compréhensive, avec tous les éléments nécessaires qui permettent aux technologies avancées et innovantes que nous faisons la promotion, de pouvoir soutenir, surveiller et accompagner le traitement personnalisé des patients atteints du cancer, et en particulier ici en RDC. En effet, nous sommes en fait un groupe qui œuvre sur l'innovation et la conception de produits. Nous essayons de mettre toujours un écosystème, c'est-à-dire un environnement qui permet
de proposer des solutions pour lutter contre le cancer et donc participer ici à la gestion du cancer. Pour moi, il est plus important de chercher à gérer le cancer qu'à traiter le cancer. Parce qu'à gérer le cancer, nous sommes ici dans la préoccupation du dépistage précoce, du diagnostic, du traitement sous différentes formes, incluant la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Nous sommes aussi dans la préoccupation du suivi des patients afin de pouvoir renforcer tout ce qui a été fait spécialement pour la RDC. Donc le modèle que nous prenons ici, c'est vraiment focalisé sur le pays que nous sommes. Alors, notre filière a une particularité ici, RDC, c'est que nous avons aujourd'hui à prendre l'expérience dans la fourniture des traitements de chimiothérapie sur la RDC. Nos médicaments sont distribués dans la République sur au moins 6 provinces. Et bientôt, nous irons certainement accroître la capacité à une douzaine de provinces. Tout cela apporte une amélioration et un changement dans l'accompagnement du CNLC et de la vision du ministre de la Santé ainsi que du président de la République, qui est soutenu bien sûr par la couverture santé universelle. Les médicaments que nous prenons, ça je tiens à porter attention à cela, parce qu'en RDC, nous sommes dans un pays qui est exposé avec différentes entrées de médicaments. Les médicaments que nous prenons sont des médicaments qui sont marqués Union européenne, ce sont des médicaments certifiés, très classifiés, ce sont des médicaments qui s'accompagnent même avec un système unique de codage qui permet d'éviter les fraudes contre les médicaments. Alors je vous encourage à considérer qu'aujourd'hui, vous avez ici dans la République des partenaires capables de pouvoir apporter des solutions qui sont fiables et fidèles à ce qui s'effectue dans le monde entier et en respectant ce qu'on dit nous les standards internationaux. Comme on a évoqué, le problème du cancer n'est pas seulement le fait des traitements, malgré brillante orientation que je donne sur la capacité sur l'utilité que les sociétés offrent en RDC, mais nous sommes tous conscients que la première chose que nous devrions tenir en tête pour lutter contre le cancer, c'est d'abord et avant tout la prévention. Parce que la prévention, une fois qu'on arrive à la gérer, on peut arriver peut-être à contrôler environ 30 à 50% des cas de cancer que nous voyons arriver dans notre pays. Ainsi, le fardeau du cancer pourrait être complètement réduit si nous prêtons attention à ces choses au niveau de l'individu, au niveau de la famille, auprès des prestataires de santé qui souffrent, comme on a fait l'appel tout à l'heure pour les partenaires de participer. Donc les prestataires de santé, ils souffrent aussi de cette situation, le gouvernement provincial, l'économie locale, et donc nous prenons à ce moment-là, malgré cette situation chaotique, une détection précoce des cancers. Ces dernières années, nous sommes orientés à comprendre en RDC quelle est la situation exacte à partir de ces expériences de traitement, de suivi de patients, des cas que nous avions vus. Et donc, One 9 ici se focalise avec une vision qui est considérée une équipe, une victoire, parce que nous tenons à prix à ce que chaque dollar qui est dépensé par l'État auprès des partenaires puisse contribuer efficacement à limiter l'impact du cancer dans le pays. C'est qu'on parle même de subvention, à accroître en tout cas l'accès au traitement et à améliorer les résultats de ces traitements sur le patient congolais. Excellence, Monsieur le ministre ici représenté, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je tiens juste pour terminer à vous dire que One 9 en RDC aujourd'hui tient à partager une grande vision. De cette vision est née de la lecture et de l'expérience que nous avons eue au fil des années. L'expérience avec les praticiens, l'expérience avec les patients, l'expérience à l'écoute de la communauté, et nous considérons que tous peuvent participer. Mais particulièrement dans le domaine, comme nous sommes dans un domaine scientifique, de proposition des solutions holistiques, nous considérons principalement ici trois choses. Les trois choses que nous considérons, nous devrions axer sur le dépistage. Le dépistage en ayant non pas seulement la possibilité de savoir que vous avez un cancer, mais de savoir de quel type de cancer il s'agit. Et là, le dépistage va beaucoup plus loin parce que ça nous emmène complètement au diagnostic et nous prenons ici la possibilité d'avoir
laboratoire d'anatomopathologie pour pouvoir faire les diagnostics des pièces opératoires et distinguer réellement les cancers. Puisque nous sommes aujourd'hui orientés vers ce qu'on appelle la thérapie ciblée, qui requiert à tout prix que nous sachions exactement le type de cancer que les maladies ont, afin de pouvoir traiter de manière très ciblée, de manière très focalisée la pathologie. La deuxième chose ici, c'est la façon de pouvoir traiter les malades. Ça, c'est capital parce que on a entendu nos prestataires de santé ici aussi clamer un soutien. Donc nous accompagnons également ici le ministère de la Santé ainsi que le CNLC dans la fourniture des solutions qui permettent de préparer les chimiothérapies. Parce que ce sont des traitements qui s'effectuent avec des molécules qui sont assez nocives. Donc, on a des systèmes qui sont adaptés pour préparer ces traitements. Et là, vous pouvez bien vous imaginer que nous proposons cela avec un accompagnement du programme, ainsi que des praticiens sur le terrain, avec des formations, avec un suivi et une amélioration de leur qualité de travail. Parce que nous tenons toujours aussi à la qualité. Et en dernier lieu, nous avons donc la possibilité de pouvoir, une fois qu'on a eu la possibilité de dépister, de diagnostiquer, d'accompagner le traitement des patients parce que la chaîne thérapeutique est complexe. En particulier dans notre domaine où on utilise des médicaments. Ces médicaments ayant une exigence assez stricte, ça nous demande en fait de mettre en place des mécanismes et des systèmes matériels pour pouvoir permettre la distribution de ces produits. Et c'est de cette façon-là que nous envisagerons l'élargissement de la distribution des produits, même dans les provinces les plus reculées. Donc voilà un peu la perspective que One 99 vient avec une équipe et une victoire, unis bien sûr pour l'UNI, comme on a dit ici, donc unis pour la lutte contre le cancer, afin de pouvoir contribuer. Dans cette unicité, bien sûr, je considère aussi les associations, les organisations, tous qui sommes ici pour pouvoir apporter un plus au développement de la lutte contre le cancer en RDC. C'est ainsi que je termine mon discours. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Des survivants du cancer. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole en tant que représentant des laboratoires Roche en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. La journée mondiale de lutte contre le cancer, c'est pas simplement une date marquée sur un calendrier. Nous sommes ici pour renforcer notre engagement, pour affirmer notre détermination inébranlable à faire en sorte que le cancer ne soit plus une fatalité, à lutter contre cette maladie qui bouleverse tant de vies, tant de rêves, et dès le plus jeune âge. Les laboratoires Roche sont honorés d'être considérés comme un partenaire de confiance par le gouvernement congolais. Notre partenariat public-privé contre les cancers repose sur un engagement à long terme à trouver ensemble des solutions pérennes avec nos amis du Centre national de lutte contre le cancer et toutes les parties prenantes, et à soutenir les patients à chaque étape de leur cours, depuis la sensibilisation, le dépistage, le diagnostic précis, jusqu'au traitement personnalisé et à la gestion des données, sans oublier l'utilisation des nouvelles technologies qui permettent déjà, comme le souligne souvent son Excellence Monsieur le Ministre, de dépister plus tôt, plus rapidement et à moindre coût. Aujourd'hui, du fond du cœur, j'exprime ma profonde gratitude au gouvernement congolais sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la coordination visionnaire de son Excellence, Madame la Première Ministre, et le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, votre gouvernement a honoré ses engagements en apportant sa contribution au partenariat pour la mise à disposition des traitements aux patients atteints de cancer. Ce geste témoigne de votre engagement fort à améliorer l'accès aux soins et à sauver des vies. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre engagement indéfectible à soutenir le système de santé congolais est plus fort que jamais. Vous pouvez compter sur nous pour œuvrer ensemble, chaque jour, unis pour l'unique. Vous pouvez compter sur nous ici, à Kinshasa, et sur l'ensemble du territoire, avec passion et détermination pour que
pour que le cancer ne soit plus une fatalité, mais une maladie dont on peut guérir si elle est charge précocement. Je vous remercie. Bon, je suis le président par intérim actuellement, mais avant ça, je dois présenter mes respects aux hommages à Meij Zi, le ministre des tutelles de la santé publique, hygiène et prévention sociale, représenté ici par notre secrétaire général. Je sais qu'il y a également ici le coordonnateur national de la couverture santé universelle, le président, le directeur de la CNC contre le cancer. Alors, je les ai cités pour trois petites raisons. La première, c'est que je suis arrivé en retard à cette activité. Je m'entendais donc vous présenter mes excuses à mes chefs qui sont ici, mais je vais vous donner tout de suite la raison. C'est que, au moment où je devais venir, j'ai été obligé de voir quelqu'un de 63 ans. Et j'ai mis un petit quart d'heure avec lui, le temps d'organiser sa consultation, quelques examens. Ce monsieur de 63 ans va pas bien depuis 2 semaines. J'allais dire 2 semaines seulement. Mais ce que mon équipe et moi venons de découvrir, le combat. Je peux presque dire à 95% que peut-être dans 4 à 6 mois, ce patient de 63 ans ne sera plus avec nous. Comme souvent, lorsqu'on découvre une maladie cancéreuse dans notre pays, dans 80%, nous arrivons en retard. Et ça, c'est dramatique. La LINAC représente en fait cette ligue qui fédère les associations de malades, les associations de familles qui sont concernées. En fait, nous tous, nous devrions faire partie de cette association, de cette ligue, pour en fait pousser nos autorités, que je citais tout à l'heure. Et c'est la deuxième raison, le deuxième point de mon intervention. Nos autorités font tout, en fait, pour améliorer la prise en charge médicale. Ils font tout pour améliorer la qualité de la vie. Et je sais que le ministre de la Santé revient régulièrement sur la notion de l'espérance de vie des Congolais. Aujourd'hui, lorsqu'une fille naît en Europe ou ailleurs, elle espère vivre 87 ans. Lorsque cette fille naît aujourd'hui en Afrique, son espérance de vie chute de 87 à autour de 62-64 ans. Vous voyez déjà le biais. Et si je vous disais que l'espérance de vie des Congolais est en dessous de l'espérance de vie de l'Afrique, nous allons tous donc être surpris. Et j'allais dire presque révoltés. Et donc pour améliorer cette espérance de vie, il nous faut lutter contre ces maladies qui dévorent, qui détruisent la population. Et personne ne pourra contester que le cancer en fait partie. Et la Ligue nationale, l'objectif qu'elle a premier, c'est de faire en sorte que cette maladie, dangereuse et tueuse, puisse être prise en charge. Le troisième point, c'est une prise en charge globale, gratuite, à 100%. Ça doit être une détermination de tout le monde. Vous savez, avant moi, vous venez de prendre la parole au directeur général de Roche, que nous remercions parce que cette firme, en collaboration avec le gouvernement, arrive à mettre en place quelques produits, quelques médicaments anticancéreux. Mais j'ai l'habitude de dire au président du CLC que cette liste est encore beaucoup trop limitée. Elle est encore beaucoup trop courte. Elle a l'avantage d'être là, mais il nous faut l'élargir. Mais le malade de cancer, ce n'est pas seulement quand il a le cancer. C'est quand il ne va pas bien, avant. Il a une consultation à avoir. Il a des examens laboratoires à faire. Il a des explorations à faire avant d'arriver au traitement. Notre prise en charge doit donc être holistique. Si nous attendons toujours vers la boucle finale, nous risquons d'être donc toujours piégés par ces 80%, comme le patient de ce matin qui nous arrive dans un stade de métastase, c'est-à-dire une maladie qui est déjà généralisée. Il y a donc besoin pour ce troisième point, et c'est pour ça que j'ai attardé sur la présence du coordinateur de la couverture santé universelle, pour véritablement prendre en compte ce fléau, le cancer.
chaque patient est unique. Et je vous jure que quand ça arrive à quelqu'un, même ce médecin qui travaille depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, il est bousculé. Parce que chaque patient est unique. Il va falloir nous trouver une formule unique, pour une prise en charge unique et espérer donner ou prolonger la vie à ce patient. J'espère avoir transmis le message de toutes ces associations de mamans, des papas, des malades, de patients, dont c'est lui que je vous présentais tout à l'heure et qui sait que j'allais transmettre ce message aux autorités qui sont ici. J'espère pour vous que l'année prochaine, le 4 février 2026, que je vous donnerai des nouvelles de ce patient et j'espère pour vous que je vous dirai qu'il est toujours en vie avec nous. Je vous remercie. Honorables députés, messieurs les coordonnateurs, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ici représenté par le secrétaire général à la Santé publique et Hygiène, Monsieur le coordonnateur national du CNCSU, distingués invités à vos titres et qualités du même grade, tout protocole respecté. Le 4 février de chaque année, depuis aujourd'hui 25 ans, est dédié à la lutte contre le cancer à travers le monde, sur l'initiative de l'Union internationale contre le cancer, ICC, qui nous a invités, rappelez-vous, honorable, l'année dernière, donc au mois de septembre dernier, à Genève. Donc c'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver devant la communauté, aussi bien présente que virtuelle, pour rappeler à chacun de nous que c'est une journée de sensibilisation et que c'est une journée qui compte pour chacun de nous en tout ce qu'il fait au quotidien, pour montrer que la lutte est effectivement holistique et multidisciplinaire et que nous, le CNLC, donc le Centre national de lutte contre les cancers, bras technique du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et nous avons reçu comme mission de planifier, d'organiser et de réguler la lutte contre le cancer sur toute l'étendue du territoire national afin de répondre aux attentes de la population congolaise en s'alignant sur la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la couverture santé universelle, aujourd'hui représentée par le coordonnateur national. Nous tenons donc à dire oui, merci au chef de l'État du fond de notre cœur, au nom de toute la population congolaise, pour sa ferme volonté affichée à accompagner la lutte contre le cancer. Nous disons également merci à la Première ministre, comme le chef du gouvernement, comme vous savez, était avec nous lors de la marche du 27 octobre dernier pour clôturer le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, donc Octobre Rose. Madame la Première ministre, recevez l'expression de notre gratitude pour tout ce que vous faites pour la lutte contre le cancer dans notre pays. À vous, Excellence, Monsieur le ministre, ici représenté par le secrétaire général, votre engagement affiché dans la lutte contre le cancer en RDC nous réconforte au quotidien. Soyez rassurés de notre soutien par votre détermination à mettre en place une structure, j'allais dire une intelligence pérenne, de très haut niveau, dédiée à la prise en charge, à la formation et à la recherche innovante en lien avec la lutte contre le cancer. Le cancer étant une maladie multifactorielle, la lutte que nous sommes en train de mettre en place devra être multidisciplinaire, au mieux holistique, car nous attendons la contribution de tous les domaines de la vie sociale, parce que cette lutte va intéresser tout homme et tout homme. Cette lutte, nous allons la mener avec l'appui de nos partenaires. Vous avez vu défiler ici Roche, RDC, ou mieux One Roche, RDC, donc Pharma et Diagnostic. Vous avez vu passer ici les DG de One Monanev,
Il y a d'autres partenaires, notamment Unique Pharma, notamment Zirex qui vont arriver. Et ce sont ces partenaires qui vont donc accompagner le CNLC, sans oublier ceux du système des Nations Unies et bien sûr le partenariat public-privé qui tient à nous accompagner également. À la communauté ici présente et virtuelle, votre présence aujourd'hui sonne en fait le début de l'implémentation d'une série d'activités prévues pour cette année. Sous l'impulsion de notre vaillant ministre, nous allons donc mettre en place des stratégies innovantes en rapport avec la sensibilisation, j'allais dire contextualisée, le dépistage, le diagnostic précis, suivi de prise en charge thérapeutique, bien sûr en tenant compte des slogans de cette année. Nous allons être unis, mais pour l'unicité. C'est-à-dire, restons ensemble en tenant compte des besoins et des attentes de chaque malade. Parce que le cancer ne se traite pas par hasard, ne se traite pas de façon générale. Il faudra absolument tenir compte de l'état de chaque malade et de la signature, j'allais dire moléculaire, de chaque type de cancer. Donc, ce que le président a d'intérim de la Ligue Consortium qui vient nous dire, nous sommes donc alignés à cette politique où il faudra que le traitement soit adapté, donc personnalisé à chaque malade. Nous devons donc agir maintenant pour faire prendre conscience du danger que représente un cancer diagnostiqué tardivement, qui va coûter cher à la communauté et très probablement la vie à la personne malade. Le CNLC s'engage donc à travailler en étroite collaboration avec tous les programmes spécialisés de notre cher ministère. Je vais citer ici les programmes élargis de vaccination, le CNTS, les PNSR, il y a Pronamut, il y a également PNS, qui sont des programmes qui vont accompagner le CNLC, chacun en ce qui concerne, pour implémenter des activités pour cette année 2025. Avant de terminer, permettez-moi, Monsieur Excellence, Monsieur le Ministre, ici représenté par le Secrétaire Général, de dire donc que le CNLC, votre bras technique, est donc impliqué dans la lutte sur tous ces aspects, parce que nous allons mettre en place, sous votre impulsion, les activités en lien avec la sensibilisation, avec le dépistage, le diagnostic précis de la prise en charge à travers les 26 provinces de notre pays, même si aujourd'hui nous sommes présents que sur 6 provinces. Bonne journée à tout le monde et que cette journée soit donc une journée de rappel de responsabilité de chacun de nous. Je vous remercie. Monsieur le ministre en charge de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, messieurs les coordonnateurs de la couverture maladie universelle, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers ici présents, messieurs les représentants des organisations de la société civile, des organisations scientifiques impliqués dans la lutte contre les cancers, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos rangs et qualités respectifs. À l'entame de mon propos, je voudrais de prime abord remercier le ministère de la Santé, à travers le Centre national de lutte contre les cancers, CNLC aussi, pour nous avoir associés aux manifestations de cette journée 4 février, consacrée par l'Union internationale contre les cancers en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé à la célébration au niveau global de la lutte contre les cancers. Je félicite la tutelle et les centres pour n'avoir pas voulu laisser passer inaperçue cette journée dans notre pays, en dépit de la situation de guerre nous imposée par les Rwandais et les ennemis du Congo. Ceci dénote de la capacité et de résilience du peuple congolais face à cette barbarie. Et je reste convaincu que tous mobilisés derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de nos forces de défense et de sécurité, nous allons porter l'ennemi hors de nos frontières et continuer sans désemparer les efforts de redressement du pays
au regard de la volonté politique manifestée par le président de la République. Messieurs les ministres, distingués invités, le monde, mais plus particulièrement l'Afrique, connaît aujourd'hui la transition épidémiologique qui se caractérise de plus en plus par l'augmentation de l'incidence des non transmissibles par rapport aux maladies transmissibles principalement, des suites de l'augmentation de la fertilité, l'augmentation relative de l'espérance de vie avec l'évolution du mode de vie, et la République démocratique du Congo, notre pays, n'est pas épargnée. Au nombre de ces maladies non transmissibles figure le fléau du cancer, qui est dû à la combinaison de plusieurs facteurs et devient de plus en plus un problème majeur de santé publique et un frein au développement dans nos pays au regard d'une part des statistiques aujourd'hui disponibles qui ne représentent que la partie émergée de l'iceberg par la sous-notification et d'autre part de l'inexistence des ressources humaines qualifiées, des faibles plateaux techniques pour le diagnostic et la prise en charge de nos formations sanitaires, du coût très élevé des traitements qui n'est pas à la portée des Congolais lambda et par conséquent du taux élevé de la mortalité. La prévention de la lutte anticancéreuse implique l'action de santé publique visant à réduire l'incidence et la mortalité du cancer et améliorer la qualité de vie des patients. Cette chaîne d'action devra être accompagnée et encadrée par des lois spécifiques et des ressources appropriées. Monsieur le ministre, ici représenté, mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, les défis en matière de lutte contre les cancers sont énormes et nécessitent des réponses urgentes au regard de l'ampleur du cancer ces dernières années. Parmi ces défis se trouve notamment l'absence de lois spécifiques à la lutte contre les cancers devant accorder l'accès aux soins de qualité et la protection des droits des patients, mais également à l'absence de registre national des cancers et de financement sécurisé pour améliorer la couverture de l'offre de services et des soins dans le cadre de la couverture santé universelle. Fort de ce constat et conscient des rôles et des responsabilités des pouvoirs législatifs dans la lutte contre les cancers, comme acteurs du premier plan, les députés nationaux médecins et non médecins de la législature 2023-2028 se sont constitués en réseau de parlementaires à l'acquis à la lutte contre les cancers, dont l'objectif de soutenir les efforts entrepris par les gouvernements à travers le Centre national de lutte contre les cancers pour doter ces sous-secteurs de lois spécifiques et mener les plaidoyers à différents niveaux pour la mobilisation des ressources nécessaires au vue de répondre aux différents défis liés à la réponse contre les cancers. Ce réseau de parlementaires a participé récemment aux côtés de CNLC avec l'appui de l'Assemblée nationale au Congrès mondial des cancers à Genève, en marge duquel les expériences ont été partagées avec d'autres pays dans plusieurs thématiques de lutte contre les cancers, notamment avec les pays qui sont avancés dans la législation de lutte contre les cancers dans le cadre de la prévention primordiale. En marge de ce congrès, les échanges fructueux ont été également menés avec les partenaires techniques qui appuient les pays dans la lutte contre les cancers en fournissant des médicaments et des technologies essentielles pour le diagnostic de la maladie. Les réseaux ont mené le plaidoyer auprès du bureau de l'Assemblée nationale, auprès de la commission ECOFIN de l'Assemblée et auprès des ministères concernés dans l'objectif d'inscrire la lutte contre les cancers dans les priorités de financement de la lutte contre la maladie dans le pays, du fait des coûts exorbitants de la prise en charge au regard du revenu des Congolais d'une part et d'autre part par les décaissements, pour les décaissements effectifs des fonds de contrepartie dans le cadre de partenariat avec Roche. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, c'est ici lié de saluer ce modèle de partenariat public-privé qui lie le gouvernement avec la firme pharmaceutique Roche, qui a permis de rendre les médicaments anticancéreux et la radiothérapie accessibles aux malades de cancer au pays qui fréquentent des structures spécialisées de prise en charge ciblées de Kinshasa. Ce format de subvention a permis de prendre en charge et de prolonger l'espérance de vie de plusieurs malades de cancer et de réduire les transferts des Congolais à l'étranger pour les soins contre cette maladie. Ce modèle est une preuve éloquente de synergie et de complémentarité entre l'État et ses partenaires et témoigne en suffisance
que si nous travaillons davantage dans la sincérité et de manière synergique, nous pouvons ensemble relever les nombreux défis relatifs à l'offre de services et de soins de santé de qualité à nos populations. Les réseaux de parlementaires recommandent à ce que ce partenariat conclu pour une durée de 5 ans soit évalué, et les faiblesses soient identifiées et les actions de redressement soient apportées pour que chaque partie s'acquitte convenablement de ses obligations contractuelles pour les bénéfices des malades dans le cadre de la couverture maladie universelle. Les réseaux de parlementaires encouragent également les gouvernements à nouer des partenariats avec d'autres partenaires techniques dans le domaine de lutte contre le cancer pour étendre l'offre de services de soins contre le cancer à l'ensemble des provinces dans les perspectives d'avoir au moins une structure de référence au niveau secondaire dans chaque province disposant des compétences d'assurer la prise en charge des malades de cancer. La lutte contre le cancer faisant partie des indicateurs d'évaluation de la couverture santé universelle en Afrique. Cependant, l'offre de paquets de services et de soins de lutte contre le cancer à l'arrière-pays est quasi inexistante. Les réseaux de parlementaires à qui la lutte contre le cancer va travailler en étroite collaboration avec la tutelle et le Centre national de lutte contre le cancer durant cette législature pour doter les pays de lois spécifiques qui encadrent la réponse face au fléau du cancer. Excellence, Monsieur le ministre, ici représenté, honorables députés, distingués invités à vos rangs et titres respectifs, mesdames et messieurs, je termine par saluer votre présence, symbole de l'intérêt et de la proximité que vous témoignez à la lutte contre le cancer et vous souhaite donc une bonne célébration. Que vive la lutte contre le cancer, que vive la République démocratique du Congo, dressons nos fronts, la patrie ou la mort nous vaincra. Merci. Je vais inviter le secrétaire général. Généraux des établissements de facilitation de la couverture santé universelle, messieurs les directeurs centraux et les programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, messieurs le directeur du programme du Centre national de lutte contre le cancer, messieurs le représentant de l'OMS, mesdames et messieurs le partenaire du ministère de la Santé, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, vous remercier pour avoir répondu massivement à son invitation et surtout féliciter le Centre national de lutte contre le cancer pour avoir organisé cet événement. Je voudrais aussi rendre mes hommages le plus déférents au premier des citoyens, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir inscrit la santé parmi ses priorités et qui, ces derniers temps, comme vous le savez, s'emploie à libérer une partie de notre pays qui est occupée par les envahisseurs rwandais avec des supplétifs M23. Mesdames et messieurs, mon message est très court. Le ministre de la Santé m'a envoyé ici pour passer un message qui est très clair. Le 4 février 2025, encore une fois, devrait constituer une date de prise de conscience collective du fait que le cancer reste un vrai problème de santé publique. Pour ce faire, Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et Dr Samuel Roger Kamba Moulanda m'a demandé de réaffirmer l'engagement du gouvernement à pouvoir continuer à appuyer la lutte contre le cancer à travers, bien entendu, son bras technique, le Centre national de lutte contre le cancer. Je voudrais donc vous demander, en second lieu, que chacun, en ce qui le concerne, à différents niveaux de la pyramide sanitaire, puisse contribuer à cette lutte, du point de vue de la prévention, du point de vue de la prise en charge, et même
des soutiens en termes de soins palliatifs. Ce jour est donc un jour important pour que nous puissions tous nous rendre compte de cette situation et qu'en se disant, c'est en fait la résultante des actions de chacun de nous qui va faire en sorte que nous puissions venir à bout de ces problèmes de santé publique. Ce n'est pas, le moment ne s'y prête pas en fait pour faire de longs discours. Les orateurs qui m'ont précédé se sont étalés largement sur les détails. Je vous laisse donc le temps de vous abreuver davantage auprès de ces derniers pour avoir des informations suffisantes et vous permettre chacun, à ce qui le concerne, de jouer son rôle. Que vive la République démocratique du Congo qui doit rester unie et indivisible, et je vous remercie. Merci. J'invite l'hémicycle à nous mettre l'hymne national pour la clôture des élections. Debout, on te joint, on te joint, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Finissons-nous et bâtissons notre chair. Avec un carcinome non spécifique, des grades 1, grade 2 ou grade 3, mais là, cela ne suffit pas. Il faut passer par des analyses immunohistochimiques pour pouvoir avoir le profil moléculaire. Parce que les malades peuvent se présenter avec le même diagnostic des carcinomes NOS par exemple, mais sur les plans de traitement, ça ne va pas se faire de la même façon. Raison pour laquelle, au cabinet les clients, nous faisons également des analyses immunohistochimiques pour pouvoir avoir des profils immunohistochimiques en vue de pouvoir adapter, personnaliser les traitements pour chaque malade. Et à ce moment-là, ça va devoir nous aider à pouvoir prendre les malades en charge comme il se doit. Parce qu'en ce qui concerne les cancers, comme les différents orateurs l'ont bien souligné, la prise en charge n'est pas la prise en charge des groupes, c'est une prise en charge spécifique. Donc chaque malade, c'est un cas particulier, raison pour laquelle les cabinets les moments a la précision, l'expertise et même le diagnostic, parce que nous sommes un cabinet qui travaille même en contact avec certains centres de recherche à travers le monde. Je peux citer même le collège Albert Einstein, avec qui on travaille dans les diagnostics depuis 2020. En ce qui concerne les lésions précancéreuses chez
PVV. Parce qu'on fait l'analyse des placentas des femmes PVV pour voir l'impact de ces lésions en rapport avec le faible poids à la naissance. Parce que nous savons très bien que ces femmes-là sont aussi bindées à pouvoir donner naissance avec des enfants avec faible poids. Et puis les enfants avec faible poids, cela risquerait même de pouvoir impacter même leur avenir. C'est une journée très importante pour nos autorités et puis pour toutes les personnes qui œuvrent pour la lutte contre le cancer. Vous savez qu'aujourd'hui, le 4 février, c'est une journée mondiale de la lutte contre le cancer. Le cancer qui nécessite beaucoup de moyens et le moyen pour la sensibilisation, le diagnostic et la prise en charge. C'est pourquoi en République démocratique du Congo, le ministre national de la Santé, le docteur Roger Kamba, nous a invités pour que nous puissions être ensemble pour réfléchir de comment nous allons mener cette lutte. Parce que vous avez eu à écouter le témoignage des survivants de cancer, que c'est possible de survivre à cette grande maladie ou le fléau qui ravage aujourd'hui le monde, mais il faut venir à temps. Pour venir à temps, il faut être informé que le cancer existe. Pour être informé, il faut que l'information vous arrive. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est pourquoi nous appelons aussi la presse de sensibiliser les gens, de leur dire que la maladie ou le cancer est guérissable aux conditions que vous venez avant à l'hôpital. C'est le travail que nous devons faire parce qu'aujourd'hui, le cancer est en train d'évoluer d'une manière spectaculaire dans le monde et puis en République démocratique du Congo aussi. Et puis que nous n'avons pas encore assez de structures, nous devons nous mobiliser pour que le cancer puisse être traité et guéri dans notre pays. Vous avez bien écouté ici qu'il y a un centre, ça veut dire un centre de lutte contre les cancers. La prise en charge coûte énormément cher. C'est pourquoi même le gouvernement de la République, via la couverture santé universelle, a intégré le facteur prise en charge du cancer dans son programme. Nous espérons qu'avec ces programmes, beaucoup de gens souffrant du cancer auront les sourires et puis qu'ils auront leur guérison. Merci. Alors, Excellence, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'activité d'aujourd'hui? Quelles sont les avancées que la République démocratique du Congo a pu enregistrer dans la lutte contre les cancers? Bon, je voudrais d'abord effectivement profiter de ces micros pour remercier le chef de l'État. Comme vous le savez, c'est lui qui a lancé la vision de la couverture santé universelle, qui fait que tout Congolais partout se trouve, ou tout celui qui habite cet espace géographique puisse avoir accès aux services de soins de santé sans que cela ne puisse l'amener à la pauvreté. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau de la santé, nous sommes en train de travailler là-dessus et la lutte contre le cancer, c'est aussi un aspect de cela qui fait en sorte que nous puissions apporter des soins, des services au niveau de la population pour prévenir, prendre en charge et pourquoi pas aussi assurer le soutien en termes de soins palliatifs aux malades déjà atteints de cancer. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette journée, c'est en fait une journée de prise de conscience collective. Encore une fois, parce qu'elle a été instituée pour sensibiliser la communauté internationale, et ici le cas de la RDC, du fait que le cancer reste un vrai problème de santé publique. Et donc, cela implique que nous devons travailler davantage sur les aspects de prévention, surtout il faut prévenir, éviter que le cancer ne survienne et travailler sur des questions de diagnostic, de sorte que déjà à temps, on peut diagnostiquer pour ceux qui sont déjà atteints et les prendre en charge et aussi ne pas abandonner ceux qui sont déjà atteints et qui sont au stade terminal, les accompagner en y apportant des soins palliatifs. Donc aujourd'hui, le pays a fait beaucoup d'avancées. D'abord, c'est à mettre en place une vision sur place, en créant le Centre national de lutte contre le cancer, qui constitue en fait le bras technique de cette lutte, qui doit gérer toutes les questions normatives par rapport à la lutte, prévention, prise en charge et même de soins, de soutien. Alors, le gouvernement ne s'est pas limité à ça. Le gouvernement a davantage aussi mis la main à la poche pour acheter les médicaments. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des témoignages que vous avez suivis, des personnes qui ont reçu ces prises en charge et qui s'en sont sorties. Et donc je pense que
c'est des avancées qu'il faut considérer. Et là, si on regarde l'enveloppe allouée à l'achat des médicaments en termes de prise en charge, cette enveloppe est croissante. Et donc, c'est vous dire que c'est un engagement qui est opérationnalisé avec des actes parce que le budget de l'État met les moyens. L'autre aspect aussi, c'est que le gouvernement a beaucoup travaillé avec le partenaire, en mobilisant les partenaires au développement. Et nous avons des firmes pharmaceutiques comme Roche. Nous travaillons aussi avec l'entreprise Wanonanef et d'autres entreprises, d'autres firmes, pour nous aider à amener des médicaments et même des moyens diagnostiques pour optimiser notre lutte. Donc c'est dire qu'il y a des grandes avancées au niveau pays par rapport à ça. Et nous sommes conscients que, comme a dit, comme je l'ai répété dans le message de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, que le gouvernement réaffirme son engagement à continuer à apporter cet appui dans la perspective effectivement de la couverture santé universelle. Voilà. Merci beaucoup. C'est pieuse pour nos compatriotes qui sont à Goma et dans l'Est de la République démocratique du Congo et qui souffrent des affres de cette guerre qui vient imposée par le Rwanda ainsi que ses supplétifs. Et je voudrais ici réitérer aussi l'engagement à notre niveau derrière le chef de l'État commandant suprême des forces armées de la démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à bouter toutes ces personnes hors de notre territoire. Alors je répondrai à la question en disant oui, au niveau de la couverture santé universelle, nous avons déjà des stratégies qui sont mises en place pour nous assurer de financer la prise en charge de la maladie, des maladies cancéreuses dans le cadre de la prise en charge des maladies chroniques. Comme un des intervenants l'a dit, nous sommes en transition épidémiologique, en train de passer de maladies infectieuses vers la maladie non transmissible, dont le cancer. Et donc pour nous, nous sommes en train d'envisager déjà des démarches pour que nous puissions pérenniser le financement. Et là, j'en appelle à toute la communauté congolaise, à nous tous comme population, de nous aligner derrière cette vision. Parce que ça va nécessiter la contribution de chacun à une assurance maladie obligatoire qui nous permettra en ce moment-là de collecter suffisamment de ressources, de les mettre en commun et de les mobiliser au moment où chacun de nous en a besoin, y compris pour la prise en charge du cancer. Merci beaucoup pour la question. La journée d'aujourd'hui doit nous interpeller, nous tous, nous les Congolais, sur cette pathologie. Nous avons suivi. Ce n'est pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, mais aussi pour les enfants. Donc ça n'épargne personne. Et donc la journée d'aujourd'hui tombe à point nommé pour atteindre le plus grand nombre et sensibiliser la communauté nationale sur cette pathologie, surtout qu'on nous invite aujourd'hui à approcher rapidement le Centre national de lutte contre le cancer où la prise en charge est gratuite. Et donc nous invitons nos compatriotes, les mamans, les papas et même les enfants à approcher ce centre-là pour un dépistage du reste gratuit. C'est sûr qu'avec ces artistes, moi le Congolais lambda aura écouté le message. Bayara Rebele, pour se faire dépister, parce que prise en charge, ils ont payé au Félé. Mokonzamboka après Sindingisa, ministre de la Santé, Mokonzina Bisso, à l'obito accompagné processus, Bisso, Fonds de promotion de la santé. Nous travaillons avec le Centre national de lutte contre le cancer dans les aspects logistiques pour envoyer ou faire parvenir les anticancéreux à l'intérieur du pays. Voilà. Merci bien. Merci. Exceptionnel parce que c'est une journée qui est fêtée dans le monde entier, qui permettent en fait de promouvoir la lutte contre le cancer. Jusque-là, le 99 qui est une société unique avec sa façon de promouvoir les solutions. Nous apportons une solution dans un concept qu'on appelle une équipe, une victoire, qui demande en tout cas une unité des associations, des parents, des familles, des partenaires, des médecins, des professionnels, du gouvernement, de l'Assemblée nationale pour pouvoir